Après plus de 150 milliards de dollars investis dans le projet de station spatiale internationale, l'ISS est bel et bien une espèce en voie de disparition. En effet, la station devrait quitter l'orbite terrestre pour revenir sur Terre au-delà de 2031 en vue d'une destruction partielle lors de la rentrée atmosphérique. Néanmoins, l'avenir de l'ISS reste toujours instable, car en effet, dans cette période de conflit russo-ukrainien, l'ex-directeur de Roscosmos Dmitry Rogozin n'a pas toujours adapté la meilleure politique permettant de maintenir la paix à bord de la station. Mais son remerciement venu tout droit du Kremlin a permis à Yuri Borisov de reprendre les rênes et de corriger les erreurs de son prédécesseur. Alors que Rogozin préférait parler de départ presque imminent de la station, Borisov a préféré parler d'un départ après 2024, sous-entendant tout de même que le départ dépendra des avancées de la construction de Ross, soit la future station spatiale russe dont l'assemblage en orbite devrait débuter dès 2028. Mais même si l'ISS est composé de plusieurs puissances spatiales comme l'ESA, la JAXA et la NASA, son système de correction de trajectoire est quant à lui dépendant de la Russie. En effet, pour pouvoir corriger la trajectoire de la station, le seul vaisseau qui a l'autorisation d'allumer ses moteurs est le cargo russe Progress. Mais le problème du côté occidental, c'est que leur seul vaisseau qualifié pour cette manœuvre est le Cygnus d'Orbital Sciences, sauf qu'actuellement il est cloué au sol depuis plusieurs mois. Par conséquent, la NASA et ses partenaires doivent se préparer au pire scénario, celui d'un retrait brutal de la Russie. Mais au fait, pourquoi Cygnus est-il cloué au sol ? Le vaisseau de fret Cygnus est développé par l'entreprise privée Orbital Sciences, détenue par Northrop Grumman, qui a répondu à un appel d'offres de la NASA, lançant le programme COTS visant à munir les États-Unis de cargo pouvant remplacer les navettes spatiales américaines. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'initialement, Cygnus peut être lancé par l'Antares de Northrop et l'Atlas V d'ULA. Cependant, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a lourdement impacté ces deux lanceurs. Premièrement, pour Antares, son premier étage est composé de moteurs RD-181, développés et fabriqués par l'entreprise NPO Energomac, une société russe, tandis que quelques composants proviennent d'Ukraine. Donc comme vous pouvez l'imaginer, l'assemblage de l'Antares actuel de version 230+, a dû s'arrêter. Puis deuxièmement, en ce qui concerne Atlas V, qui dépend elle aussi de moteurs russes, il faut quand même le dire, le problème c'est que ce lanceur est dans une phase de retrait, et que tous les vols de l'Atlas V sont déjà bookés alors que son remplaçant Vulcan rencontre pas mal de retard. Ainsi, pour vite fait résumer la situation, nous avons d'une part Northrop qui ne peut pas lancer Antares suite à une pénurie, puis d'une autre on a ULA qui ne peut pas tirer d'Atlas V supplémentaire vu que le lanceur se dirige vers la retraite. Par conséquent, face à ce gigantesque mur, Northrop Grumman a commandé à SpaceX, avec l'appui de la NASA, 3 lancements de Falcon 9 pour remplir des missions de ravitaillement CRS Orb via Cygnus entre mi-2023 et fin 2024. Mais lorsqu'on y pense, Northrop ne peut pas dépendre de SpaceX alors qu'elle a son propre lanceur Antares. Et c'est pourquoi ce conglomérat a conclu un accord important avec Firefly Aerospace dans l'objectif de reprendre les missions de Cygnus d'ici fin 2024 via une nouvelle version d'Antares. Mais avant de continuer sur ce contrat, qui est Firefly ? Pour résumer, Firefly c'est une boîte fondée en 2017 par Thomas Markusic qui n'a pas une très bonne réputation vu que le monsieur a été poursuivi par le groupe Virgin pour avoir potentiellement volé un concept de la fusée Launcher One de Virgin Orbit régie aux règles de propriété intellectuelle. Ainsi, cette affaire a longtemps entaché la réputation de la startup et de Markusic, mais le temps finalement a estompé tout cela, surtout que les preuves de Virgin n'étaient pas assez solides entre autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'une autre part, l'entreprise a toujours eu des galères entre le retrait d'investisseurs, l'arrêt d'activité puis une reprise grâce au capital Noosphere Ventures, ou encore Max Polyakov de Noosphere qui a été contraint de revendre ses parts sous demande du gouvernement américain pour, je cite, la sécurité nationale. Bref, Firefly aujourd'hui c'est 2 vols du lanceur léger Alpha pouvant déployer 775 kg sur une orbite héliosynchrone à 500 km d'altitude. Cela étant dit, le premier vol du 3 septembre 2021 a été un échec suite à une valve fermée sur un moteur River du premier étage. Néanmoins, ce 1er octobre, la fusée Alpha a décollé pour une seconde fois, toujours depuis la base Vandenberg en Californie. Cette fois-ci, elle a emporté sous sa coiffe 3 blocs de charge utile constitués de satellites provenant d'universités et de clubs amateurs. Par ailleurs, ici, contrairement au premier vol, cet essai a été une réussite via la confirmation du déploiement avec succès des charges sur une orbite polaire. Ainsi, suite à ce vol réussi, Firefly envisagerait en novembre 2022 de lancer 8 CubeSats universitaires issus du groupe Elana 43 de la NASA. Alors si nous nous penchons un petit peu plus sur cette future mission, on parle d'un vol d'essai et Firefly a tout de même reçu 9,8 millions de dollars du gouvernement, ce qui reste par contre en dessous du coût de lancement de 15 millions de dollars de cette fusée. Malheureusement pour le moment il est encore trop tôt pour dire qu'Alpha est fiable et surtout de s'avancer sur le futur de ce lanceur.
car comme nous l'avons vu chez Astra Space, la famille Rocket a réussi seulement 2 vols sur 8. À mon avis, il faudrait au moins 3 réussites consécutives pour avoir une pleine confiance en Alpha. Cela étant dit, en 2023, 7 lancements sont initialement prévus du côté de Firefly, et on parlera ici de lancements gouvernementaux comme commerciaux. En parallèle, pendant que Firefly était très clairement dans une très mauvaise position du point de vue financier, le contrat long terme conclu avec Northrop permet de sauver un petit peu les meubles. Plus précisément, le 8 août 2022, Northrop a annoncé une nouvelle version d'Antares, du nom d'Antares 330, et le premier étage sera totalement nouveau car il sera développé avec Firefly. Selon l'accord, Firefly fournira les 7 moteurs Kerolox Miranda, dérivés de son futur lanceur Beta, la structure en composite et le réservoir. Donc finalement, lorsqu'on regarde un petit peu cette situation, on peut dire que le problème de dépendance n'est toujours pas résolu pour Antares. Alors bon, certes on est d'accord, elle dépend d'un partenaire allié et local, mais il faut tout de même rappeler que la coiffe du lanceur est fabriquée par la société suisse Rogue Space. Donc en soi, même si géopolitiquement il n'y a pas de grands risques, des retards de production sont toujours possibles. En revanche, personnellement, je pense que Firefly n'est pas le meilleur partenaire possible. À titre indicatif, Astra Space, qui est en train de remplacer sa Rocket 3 par son nouveau lanceur Rocket 4, emploiera des moteurs River développés par Firefly. Néanmoins, Astra n'a pas voulu que Firefly soit un fournisseur, au même titre que Blue Origin vendant ses BE4 pour la Vulcan du LA. En réalité, la startup qui visait les étoiles ne souhaitait pas dépendre des problèmes potentiels de production de Firefly, puis surtout, ils voulaient avoir la main sur le développement, mais en interne, c'est-à-dire chez eux. Ainsi, Astra a racheté les droits à Firefly pour développer, tester et produire sa propre version du River, donc on ressent, entre autres, un manque de confiance en ce qui concerne la fiabilité chez Firefly. Après, c'est un choix que l'on peut comprendre vu les nombreux échecs de Rocket 1, 2 et 3 d'Astra. Donc la startup est dans une phase où elle a besoin de se relever et de proposer une Rocket 4 plus que parfaite. En guise de conclusion, l'avenir de Firefly est plus qu'incertain. Je n'ai personnellement pas trop confiance dans leur développement commercial et leur gestion financière, mais à côté, ils ont tout de même obtenu un contrat de la NASA de 93 millions de dollars pour le développement et la production d'un atterrisseur du nom de Blue Ghost, pouvant transporter 155 kg de charge utile à la surface de la Lune. Mais maintenant, vu que Firefly n'a pas de lanceur capable de remplir cette mission nommée CLPS-7 avec Blue Ghost, ça sera Falcon 9 de SpaceX qui lancera cet atterrisseur comportant une large gamme d'équipements scientifiques vers l'année 2024 dans le cadre du programme Artemis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu Mars, allez bye.